Bonjour de Naples Fantastique. Dans ce deuxième épisode, l'inspectrice Pierrot enquête sur l'origine de quelques expressions idiomatiques ayant trait au confinement et à quelques-unes de ses conséquences sur notre vie en 2020 et 2021. Tout sera résolu dans 6 mois? Je l'espère vivement. Je vous donne la réponse juste après le jingle. Tout en citant des phrases, j'utiliserai des expressions valables en temps de confinement que je vous expliquerai en même temps. Avant toute chose, confinement, oui ou non? À l'instant présent, on pourrait donner une réponse de Normand. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est une réponse qui est très équivoque, qui provient d'une ancienne loi normande. Celle-ci donnait la possibilité à un Normand, après avoir signé un marché, de pouvoir l'annuler dans les 24 heures qui suivaient. Il y a un an, au début de l'année 2020, on pensait qu'on nous racontait des salades. C'est une métaphore qui remonte au XIXe siècle. En préparant une bonne salade, en y ajoutant plusieurs ingrédients et en assaisonnant le tout, c'est beaucoup plus facile à avaler. Actuellement, en janvier 2021, nous sommes au pied du mur. Cela fait des mois qu'il faut affronter les difficultés et qu'il faut agir, et très vite. Au XVIe siècle, l'expression exacte était « se trouver au pied du mur sans échelle », ce qui était encore plus explicite. En mars dernier, dans les magasins, ce fut d'abord la foire d'empoigne. Le verbe « empoigner », qui contient le mot « poing », veut dire attraper avec force, comme cela se passe au début des soldes. On se souvient des rayons vidés de biens alimentaires, mais aussi du papier toilette qui manquait, et de beaucoup de produits. Puis, juste avant le confinement, beaucoup prirent la poudre d'escampette. Ils décidèrent de partir précipitamment. Le mot « escampette » provient du verbe italien « scampare », c'est-à-dire échapper, nous sauver, s'en tirer, avec extension, s'enfuir, déguerpir. Quant à la poudre, on ne sait pas si cela se réfère à un terme d'artillerie ou à cause de la poussière qui est soulevée éventuellement par un fuyard. L'angoisse s'est manifestée différemment selon les personnes, mais beaucoup ont commencé à fumer comme un pompier, c'est-à-dire fumer énormément. Auparavant, les pompiers ne possédaient pas de vêtements ignifugés, donc ils les arrosaient avant d'aller au contact du feu. L'eau, avec la chaleur, se transformait en vapeur et ils semblaient fumer, d'où l'expression « fumer comme un pompier ». Avec l'interdiction de sortir dans les rues, il n'y avait pas un chat, enfin 3 pelés et un tondu. Au XVIe siècle, Rabelais disait « 3 teigneux et un pelé ». Le pelé était une canaille et le tondu avait la teigne. Donc tous les deux étaient ignorés et mis de côté, ce qui explique l'absence de personnes autour d'eux. Et quant à se revoir avec ses amis, il existe tant d'expressions. Quand les poules auront des dents, ce qui n'arrivera jamais, la semaine des 4 jeudis, non plus, ou alors à la Saint-Glinglin. Celle que j'utilise le plus souvent est la dernière, à la Saint-Glinglin. Au XIXe siècle, en dialecte, glinguer signifiait sonner ou résonner. Le saint, en vieux français, signifiait une cloche. Promettre à la Saint-Glinglin, c'est donc quand la cloche sonnera. Cela a été transformé en Saint S-A-I-N-T Glinglin, qui n'existe pas dans les saints du calendrier. Le problème économique est d'une envergure inimaginable. Beaucoup de familles sont sur la paille. Depuis le XIIIe siècle, la paille est symbole de déchet d'une culture, sans valeur, et on dormait sur la paille car on ne pouvait s'offrir un vrai lit. Beaucoup de magasins et de sociétés ont mis la clé sous la porte. Au XVe siècle, des locataires quittaient leur logement discrètement et ils laissaient la clé, mais ne payaient pas leur loyer. Sous la porte renforce le sens de discrétion. Le deuxième sens est pour les petits magasins, pas toujours très connus, qui fermaient discrètement à cause d'une faillite. En tout cas, on peut dire que la critique est aisée, mais l'art est difficile. En effet, il est bien plus facile de critiquer que de faire, et il doit être bien difficile de prendre des décisions au niveau national et mondial. C'est l'académicien Destouches, auteur de la pièce Le Glorieux et comédien,
qui avait écrit et inséré cette formule. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Dans tous les cas, nous devons tous une fière chandelle au personnel médical qui a mis et continue à mettre les bouchées doubles. La chandelle rappelle le cierge que l'on faisait brûler à l'église pour remercier Dieu. Il doit une fière chandelle à Dieu signifiait qu'on avait échappé à un grand péril au XVIIIe siècle. Ici, la fière chandelle, le mot fier est dans le sens de forte chandelle. Et pour les bouchées doubles, pour terminer plus vite ce que l'on a dans l'assiette, on met 2 bouchées, c'est-à-dire 2 quantités d'aliments dans sa bouche. J'espère et je suis sûre que bientôt nous allons voir le bout du tunnel. En effet, au XIXe siècle, les voies ferrées ont commencé à se développer énormément. Les personnes qui construisaient un tunnel, en voyant le bout, poussaient un soupir de soulagement et c'était l'aboutissement d'un travail long et très pénible. Merci d'avoir écouté ce récit. Ajoutez des commentaires si vous le désirez et inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastique sans oublier d'activer les notifications. Nous vous attendons à Naples dès que ce sera possible, avec un immense plaisir. Parlez-en autour de vous avec vos amis et je vous conseille de partager sans modération. Merci et à bientôt.